Lisons ensemble Éphésiens 3, versets 1 à 13. Moi, Paul, je suis prisonnier du Christ Jésus pour vous qui n'êtes pas juifs. Vous avez sans doute entendu parler du service que Dieu, dans sa bonté, m'a chargé d'accomplir pour vous, afin de réaliser son projet. Il m'a ouvert les yeux pour me faire connaître ce projet caché. Je viens de vous en parler un peu. En lisant ma lettre, vous pouvez voir combien je connais le mystère que Dieu réalise par le Christ. Ce mystère, Dieu ne l'avait pas fait connaître aux ancêtres, mais aujourd'hui, il vient de le faire connaître par son esprit à ses apôtres saints et à ses prophètes. Voici ce mystère. En étant unis au Christ Jésus par la bonne nouvelle, ceux qui ne sont pas juifs reçoivent en partage les mêmes biens que les juifs. Ils font partie du même corps, ils participent à la même promesse. Dieu, dans sa bonté, m'a donné d'être serviteur de cette bonne nouvelle grâce à l'action de sa puissance. Moi, je suis le plus petit de tous les chrétiens. Pourtant, j'ai reçu ce don, annoncer à ceux qui ne sont pas juifs la richesse très profonde du Christ. J'ai également reçu le don de montrer clairement comment Dieu accomplit ce mystère. Lui qui est le créateur de toutes choses, il avait caché en lui ce mystère depuis toujours. Alors maintenant, par l'Église, tous ceux qui ont autorité et pouvoir dans les cieux peuvent connaître la sagesse de Dieu. Cette sagesse, Dieu la montre de 1000 manières, selon le projet qu'il avait fait depuis toujours. Ce projet, il l'a réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Nous sommes unis au Christ et nous croyons en lui. Nous avons donc la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est pourquoi je vous le demande, ne vous laissez pas décourager par les souffrances que je supporte pour vous. Elles vous donnent la vraie gloire. Dans cet chapitre, Paul explique le plan de Dieu pour l'univers. Cette responsabilité lui a été confiée par Dieu. C'est d'abord, comme il a expliqué dans les versets précédents, sauver les individus par sa grâce et deuxièmement, réconcilier les uns avec les autres et avec lui. Maintenant, il nous parle d'un mystère ou un secret qui lui a été révélé. Mystère veut dire ici le plan que Dieu a préparé souverainement dans sa sagesse. C'est un secret qui était caché temporairement, mais tout au long de l'histoire, Dieu travaille activement à ce plan et le dévoile par étapes. On comprend ici que depuis les générations que le peuple juif connaît Dieu, Dieu n'avait pas fait connaître ce mystère. 1 Corinthiens 2,10 précise que c'est ce qu'il a préparé pour tous ceux qui l'aiment. Maintenant, au verset 6, on découvre le secret. Par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que les juifs. C'est nous, les non-juifs dont il parle. Paul répète le mot « même » 3 fois. Recevoir le même héritage, faire partie du même corps et avoir part à la même promesse pour mettre l'accent sur cet aspect unique du mystère, l'égalité des gentils avec les juifs. Quel privilège pour nous, les gentils d'aujourd'hui, de faire partie du peuple choisi de Dieu, de recevoir toutes ses bénédictions et promesses. Romains 15, versets 9 à 12 cite des prophéties de l'Ancien Testament qui disaient que les non-juifs allaient se tourner vers le Dieu des Juifs. Mais le fait qu'ils allaient être considérés égaux était complètement inattendu. Pendant toute l'histoire des Juifs, les bénédictions de Dieu se centraient sur eux. Mais maintenant, on découvre que Dieu avait le plan
d'étendre ses grâces à tout le monde. Au verset 10, Paul montre les enjeux de cet accomplissement. Dieu a déjà fait ce qui leur semblait impossible, unir tous, juifs et non-juifs, en une seule Église. Donc, cette Église unie spirituellement est l'instrument parfait pour montrer la sagesse de Dieu aux autorités spirituelles. L'Église permet de connaître des aspects infiniment variés de sa sagesse. Ce terme, aspect varié, fait référence aux facettes d'un diamant qui reflète et augmente la beauté du diamant. Donc, cette unité de tous dans l'Église universelle fait briller la sagesse infinie de Dieu devant tous. Étant chef de l'Église, Dieu prépare le jour ultime où Jésus sera reconnu comme chef de l'univers, le plan de Dieu de toute l'éternité. N'êtes-vous pas émerveillés comme moi que le Dieu de l'univers a choisi de révéler à chacun de nous son plan pour le monde? Prends du temps aujourd'hui pour le louer et le remercier de t'avoir choisi pour le fait qu'il t'a fait ce privilège de le connaître. Et Paul finit comme avec un petit détail. Nous avons la liberté de nous approcher de Dieu en toute assurance. N'oublions pas qu'à cause de l'œuvre de Jésus, chaque jour, nous avons ce privilège. Allons simplement, sincèrement devant lui.